Bonjour à tous et bienvenue sur ce beau plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Vous le savez, depuis le début de ce mois derrière les pupitres du QCM, vous ne voyez que des visages familiers car nous avons décidé d'inviter tous les grands gagnants de ce jeu, tous les chrétiens en marche du mois qui le désiraient, à revenir et à s'affronter pour savoir qui va être le gagnant des gagnants, qui va avoir le titre de super marcheur du QCM, qui va être assez fort pour être encore plus fort que les plus forts de ce jeu et qui va repartir avec ce beau cadeau. Regardez. Bravo, vous remportez ce bon d'achat de 300 € à valoir sur les produits des boutiques de Théophile. Retrouvez tout le savoir-faire des monastères français sur le site www.boutiquethéophile.com. Pour gagner ce beau cadeau, il faut revenir le 27 juin. La semaine prochaine, ça sera la dernière émission de la saison et surtout, ça sera la grande finale des grands gagnants. On va élire, entre guillemets, en tout cas définir le super marcheur du QCM, le gagnant des gagnants. Alors, qui va gagner aujourd'hui, qui va aller en grande finale? Regardez-les, ces beaux visages. Alors là, vous les connaissez, il n'y a que des visages familiers, que des amis sur ce plateau. Nous avons d'abord celui qui a gagné il y a maintenant 1 an. Il vient du sud de la France. Avec lui, il ramène du soleil et puis, bien sûr, des connaissances, de nombreuses connaissances religieuses. C'est Guy qui est avec nous. Ça va ? Bonjour Charlie, oui, très bien. Heureux d'être de retour ? Heureux, oui. Alors, rappelez-nous, Guy, vous avez pas mal d'enfants. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Le dernier a maintenant 1 an et demi, il a grandi. Très bien. Vous êtes retraité, si je me souviens bien. Je suis retraité maintenant. J'étais infirmier de bloc. D'accord. Et donc aujourd'hui, les temps libres, c'est quoi? C'est des passions? Se reposer un petit peu. Alors ça, c'est important. On est bien en Provence. On se repose, d'accord. Et puis de temps en temps, le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Du chant choral, aller écouter de l'orgue, parce que nous avons de très belles orgues dans la région, Saint-Maximin. Et puis dans des petites paroisses, de belles orgues. Et puis aussi. Et puis alors un petit peu de bricolage. Eh oui, un petit peu de bricolage. Guy, bonne chance à vous. J'espère que vous allez serrer la vis aujourd'hui et enfoncer le clou. Bonne chance. À côté de vous, regardez-le, mesdames et messieurs, ce visage familier. Il était là il y a maintenant presque 3 ans, au début de ce jeu. Car oui, ça fait 3 ans que le jeu existe. Il était un des premiers gagnants. C'est Marc qui est de retour. Ça va, Marc? Ça va très bien. Heureux de retrouver les plateaux? Très bien. Ça n'a pas trop bougé depuis 3 ans. L'ambiance, le décor est le même. Rappelez-nous, vous travaillez dans le domaine de la logistique. Ok. Voilà. Vous habitez à Paris, paroissien. Quelle paroisse? Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. Ok. Et puis, des passions, des loisirs, en tout cas. Vous, ce que vous aimez, clairement, c'est vous cultiver, c'est tout ce qui est sortie culturelle. C'est ça. Donc, c'est quoi? C'est cinéma? Cinéma, musée, exposition, voilà. D'accord. Ok. Bah, écoutez, Marc, merci d'être de retour. Puisque vous aimez les sorties culturelles, j'espère que vous aurez un ticket avec mes questions aujourd'hui, que vous aurez votre billet pour la super finale. Bonne chance. Et à côté de Marc, regardez-le, mesdames et messieurs, lui aussi, il vient du Sud. Il était venu une première fois, il avait perdu, il s'est acharné, il est revenu et il a gagné ce jeu il y a maintenant 1 an et demi. C'est Cyril qui est avec nous. Ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors, très heureux de vous réaccueillir. Et moi donc? Eh oui, alors, rappelez-nous, vous êtes marié? Je suis marié, j'ai toujours 7 enfants, le dernier a 3 ans, il nous donne beaucoup de joie. Ouais. Je suis toujours agent de sécurité et pompier à Cadarache. Donc, dans l'entreprise, on est d'accord? En entreprise. En entreprise. Et... Toujours le chant, vous aviez créé un groupe de chant avec votre femme et puis un couple d'amis. Exactement, oui. Pour Nous évangéliser. avons grand plaisir à réunir autour de nous tous ceux qui veulent vivre à fond leur foi. Et nous avons eu la joie aussi d'accueillir très récemment notre nouvel évêque. Et j'espère bien le faire chanter aussi assez rapidement. Très bien. Le rendez-vous est pris, Cyril. Puisque vous aimez le chant, et j'espère que vous êtes bien accordé aujourd'hui, que vous trouverez la clé de sol et la clé de fa à toutes mes questions. On rigole, mais vous le savez, car vous êtes de grands gagnants. Avant d'aller sur le chemin, il faut faire ses premiers pas. First steps. C'est parti. Belle manche que les premiers pas, vous connaissez le principe, 2 minutes. Et pendant ces 2 minutes, eh bien, il faut respirer, lire les questions, écouter les questions et, si possible, donner le maximum de bonnes réponses. Et on va commencer avec vous, Guy. Je précise évidemment, mais vous le savez que ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc on est là pour se mettre en jambes tranquillement sur le chemin. Guy, vous aviez fait un bon score à cette manche ? 4, non. 4, non, 4, vous pouvez faire mieux. C'est un début. Oui, c'était un début. Écoutez, je vous souhaite de faire mieux que 4. Vous avez 2 minutes. Vous êtes prêts? Prêt. Top, c'est parti.
Quel prêtre français est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages de théologie, psychanalyse, philosophie et économie? Est-ce que c'est Maurice Belay? Réponse A. Maurice Carême? Réponse B. Ou alors Maurice Chevalier? Réponse C. Réponse A, Maurice Belay. Eh oui, parce que Maurice Chevalier, ça nous aurait fait déchanter. Il arrive que Judas soit représenté avec une auréole. Dans ce cas, elle est carrée, réponse A, hérissée de pointe, réponse B, ou alors noire, réponse C. Réponse C, elle est noire. Eh oui, parce que carré, ça n'aurait pas tourné rond. Quelle est la cathédrale de la Mission de France dans le diocèse de Sens-Auxerre? Notre-Dame-la-Grande, réponse A. L'abbatiale de Pontigny, réponse B. Sainte-Cécile d'Albi, réponse C. Réponse B, l'abbatiale de Pontigny. Guy, 3 points. Pour l'instant, c'est un sans faute, continuez comme ça. Qui fut le premier pape à tenir une conférence de presse en avion? Est-ce que c'est Jean-Paul II? Réponse A. Célestin V, réponse B, ou alors Benoît XVI, réponse C. C'est Jean-Paul II, réponse A. Eh oui, c'était histoire de prendre un peu de hauteur. 4 points. Comment nomme-t-on un mur ornemental triangulaire couronnant une façade ou un portail gothique? Est-ce que c'est un pinacle? Réponse A. Gable, réponse B. Voussure, réponse C. Je pense que c'est un pinacle, réponse A. Un pinacle, c'était Gable, réponse B. En Orient, quel saint est représenté avec une tête de chien? Est-ce que c'est Damas, réponse A? Est-ce que c'est Christophe, réponse B? Ou alors Jean-Baptiste, réponse C? Je pense que c'est Saint Damas, réponse A. Saint Damas, réponse A, et c'était Christophe. Christophe, réponse B. Qu'est-ce que Noé construisit en premier en descendant de l'arche? Un hôtel, réponse A. Une cabane, réponse B. Ou alors une tente, réponse C. Dernière réponse. Attention, monsieur Guy, là, vous êtes à 4. C'est pour battre votre score, d'accord? Un hôtel, réponse A. Ah oui, je suis content. Alors, je précise évidemment que ce n'était pas un hôtel 3 étoiles, hein, mais ça vous donne en tout cas un 5e point. Guy, bravo, vous pouvez sourire, décontracter. Vous avez fait le job, vous avez fait mieux que 4, c'est parfait. Marc, ça va? Très bien. Vous avez pu respirer profondément pendant que Guy jouait, parce que maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez vous aussi 2 minutes pour faire mieux que 5. Est-ce que vous êtes prêt, Marc? Oui. Alors attention, top, c'est parti. Quel est le thème de l'année sainte annoncé par le pape François à partir de décembre 2015? L'amitié, réponse A. La miséricorde, réponse B. Ou alors l'écologie, réponse C. Réponse B. La miséricorde? Et parce que l'écologie, vous auriez été vert. Quel juif originaire de Chypre et converti peu après la Pentecôte introduisit Paul de Tarse auprès des apôtres à Jérusalem et fut son premier compagnon de voyage? Est-ce que c'est Barnabé? Réponse A. Tite? Réponse B. Ou alors Étienne? Réponse C. Réponse A. Barnabé? Et c'est 2 points. Comment traduit-on l'araméen raka? Est-ce que c'est imbécile? Réponse A. Maître? Réponse B. Ou alors serviteur? Réponse C. Réponse C. Réponse C, et malheureusement c'était la réponse A, la réponse imbécile. Au XVIIe siècle, vers qui affluaient 5 jours par an jusqu'à 3000 malades de toute l'Europe pour être touchés et être guéris par Dieu? Est-ce que c'est l'évêque de Lourdes? Réponse A. Louis XIV? Réponse B. Ou alors Voltaire? Réponse C. Réponse B. Louis XIV? Eh oui, parce que Voltaire, ça aurait été une réponse un peu candide, hein, je vous l'avoue. Qu'ont en commun le vitrail des marchands de fourrure de Chartres, le cloître de Saint-Trophime à Arles et les fresques de l'abbaye de Saint-Savin? C'est peint par Picasso, réponse A. Ça a été détruit en 1944, réponse B. Ou alors, ils ont fait l'objet de timbres, réponse C. Réponse C. Eh oui, réponse qui passe comme une lettre à la poste. 4 points, continuez comme ça, Marc. Quel ouvrage ne quittait pas la petite Thérèse et soutenait sa vie spirituelle? Elle en connaissait par cœur presque tous les chapitres. Est-ce que c'est l'imitation de Jésus-Christ? Réponse A. C'est les exercices spirituels de Saint Ignace? Réponse B. Ou alors Polyeucte? Réponse C. Réponse A. L'imitation de Jésus-Christ. 5 points, vous êtes maintenant à égalité avec Guy, continuez comme ça. Quelle parente de Pharaon recueillit Moïse dans son panier? Est-ce que c'est sa fille? Réponse A, sa sœur. Réponse B, ou alors son épouse. Réponse C. Attention, dernière réponse pour un 6e et dernier point. Réponse A. Sa fille, et j'ai envie de dire, panier. Ça vous fait
Un 6e point, Marc, bravo. Prenez la tête pour l'instant de cette manche. Alors, je dis pour l'instant parce que, vous le savez, Cyril n'a pas encore joué. C'est à lui de jouer maintenant. Cyril, vous aussi, vous avez 2 minutes pour faire mieux que 6. Est-ce que vous êtes plutôt fort d'habitude à cette manche? Non. Bon, c'est clair, c'est net, c'est précis. Cyril, cette fois-ci, vous allez être fort. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors attention, tape, c'est parti. De quel pays d'Europe la famille du pape François est-elle originaire? D'Espagne, réponse A. Italie, réponse B. Du Portugal, réponse C. Réponse B. Italie, et c'est un premier point. Absolument, ça marque. Lequel ne fait pas partie des porte-insignes? Le porte-crosse, réponse A. Le porte-mitre, réponse B. Ou alors le turiféraire, réponse C. Réponse C. Le turiféraire, c'est un signe, ça fait 2 points. Combien de saints et de pères de l'Église surmontent la colonnade de la place Saint-Pierre? 37, réponse A. 140, réponse B. 312, réponse C. Réponse A. 37? Plus que ça, il y en a 140, ça fait du monde. Parmi les 4 séquences de l'année liturgique, lors de quelle fête figure le Pangelingua? Est-ce que c'est la fête Dieu? Réponse A. Est-ce que c'est la Toussaint? Réponse B. Ou alors la Pâque? Réponse C. Le Pangelingua. A. Réponse A, la fête Dieu. Et oui, ça fait déjà 3 points. Continuez. Quel ordre fut restauré par le pape Pie VII en 1814? Est-ce que c'est les Camoros? Réponse A. L'ordre de Malte? Réponse B. Ou alors les Jésuites? Réponse C. Je dirais réponse B, l'ordre de Malte. Et c'est pas la réponse dans l'ordre que j'attendais, c'était les Jésuites. Réponse C. Quel est le nom du mensuel du Secours catholique tiré à 500 000 exemplaires? Message? Réponse A. Fin et développement? Réponse B. Ou alors Bouge ta planète? Réponse C. Réponse A, message. Message, et ça vous fait 4 points. Parmi les bénéficiaires des épîtres de Paul, lesquels vivaient en Asie mineure? Les Thessaloniciens? Réponse A. Les Galates? Réponse B. Les Philippiens? Réponse C. Je dirais C, les Philippiens. Les Philippiens, réponse C. Et non, c'était les Galates. Qui est l'héroïne du Jeanne d'Arc de Jacques Rivette en 1994? L'héroïne du Jeanne d'Arc de Jacques Rivette en 1994. Est-ce que c'est Jeanne Moreau? Réponse A. Sandrine Bonnet? Réponse B. Ou alors Mila Jokovic? Réponse C pour un 5e point. Et dernier point. B, Sandrine Bonner. Bien joué. Et parce qu'effectivement, les autres aussi en Jeanne d'Arc, vous auriez pu vous tromper, et ça vous donne un 5e point. Ce qui fait que vous êtes à égalité avec Guy. Bravo à vous, Cyril. Guy, Cyril, sans tarder, on vous départage pour aller un 5e point et demi pour savoir qui est deuxième. Mettez les mains sur le buzzer. Marc, pour l'instant, vous vous reposez. Voici la question. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la question. Comment s'appelle la version abrégée en 1 volume de la liturgie des heures en 4 volumes? Jésus aujourd'hui, réponse A. Prière du temps présent, réponse B. Pierre vivante, réponse C. Guy? Réponse B, prière du temps présent. Eh oui, bien joué. Vous marquez, allez, pas un 6e point, on va dire un 5e point et demi. C'est donc très, très, très serré. Il y a du niveau et c'est très, très, très proche. Nous avons Marc qui est en tête avec 6 points, juste derrière Guy avec 6, 5,5, et Cyril avec 5 points. Vous savez, maintenant, il est temps d'aller sur le chemin, le vrai. Regardez-le, ce beau chemin. Il est là avec ses 6 thèmes. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, fameuse question providentielle, un thème qui me fait sourire, mais je précise surtout, et c'est très important, que les thèmes sont d'égale difficulté. Vous pouvez donc choisir l'un ou l'autre sans aucun problème. Et c'est vous, Marc, qui choisissez 2 thèmes. Je vais prendre donc Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et l'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Guy, vous êtes arrivé 2e, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Nous allons donc jouer avec Saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire et art, culture et foi. Cyril, est-ce que ça vous va? Parfaitement. Parfaitement? Écoutez, depuis le début du mois, il n'y a que des parfaitement quand je pose cette question. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes des grands gagnants ou pas, mais c'est en tout cas une très bonne chose. Alors, regardez les compteurs. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, hop là, ils repartent à 0. Ce qui veut dire que ce titre, tant convoité, que nous convoitons aujourd'hui de supermarcheur, il est accessible pour
absolument tout le monde. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse à ma question, vous appuyez. Voici pour commencer une question saint et témoin de la foi. Au propre de France, je suis fêté le 15 janvier. Au propre de mon diocèse, c'est le 1er octobre, jour de la translation de mes reliques pour y être vénéré à l'emplacement où s'élève ma basilique. Je suis issu d'une grande famille... Oui, Marc. Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, c'est bien tenté maintenant. Je suis issu d'une grande famille gallo-romaine de la région de Laon et j'avais pour mère Sainte Céline. Cyril. Saint-Denis. Saint-Denis, non. Guy, vous êtes seul en course. À 22 ans, je suis choisi comme évêque et mon activité missionnaire s'étend jusqu'à la Belgique. Je fonde les diocèses de Thérouanne, Laon et Arras, crée tout un réseau d'assistance pour les pauvres et joue un rôle de médiateur auprès des barbares. Quand le chef franc, Clovis, prend le pouvoir, je lui envoie un message. Soulage tes concitoyens, nourris les orphelins, protège les veuves, secours les affligés. La reine Sainte Clotilde, tout naturellement, se tournera vers moi pour acheminer le roi Clovis vers la foi. Guy. Saint-Rémy. Eh oui, là vous l'avez joué tranquille et vous avez eu raison, vous étiez seul en course, il fallait laisser la question aller jusqu'au bout, ça vous donne le premier point de cette partie, bravo Guy. Voici maintenant une question, Église et son histoire. Mon nom n'apparaît qu'au IXe siècle, au sein du cénobitisme. En araméen, le nom de mon responsable signifie père. Grand cloître, petit cloître, salle capitulaire, réfectoire sont des parties qui me constituent. Oui, Guy. Une abbaye. Oui, bien joué. J'allais dire, Fontfroide, Ligugé, Solesmes, Cîteaux sont parmi les plus célèbres de mes représentantes. Je suis un monastère ou un couvent catholique placé sous la direction d'un abbé. Et là, vous auriez tous dit abbaye, mais c'est Guy qui l'a dit en premier, qui marque ce deuxième point. Bien joué, Guy. Marc, Cyril, se méfier de Guy, c'est comme ça, c'est un sorte de sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'il est en forme. Voici une question art, culture et foi. Le nom qui me désigne est généralement utilisé en référence à l'histoire antique de la région. L'étymologie de ce nom est très évocateur de ma géographie fluviale. Je comprends au nord une zone de plateau, de culture pluviale, autrefois cœur de la Syrie. Et au sud, une zone de plaine où l'on pratique une agriculture... Oui, Marc. Le croissant fertile. Le croissant fertile. Bien joué. Bien joué. J'attendais la Mésopotamie, mais le croissant fertile vous est validé. Belle réponse. Je corresponds presque entièrement à l'Irak actuel entre Tigre et Euphrate. Je suis la Mésopotamie. Marc, c'est bien joué et vous marquez ce point. On continue avec une question saint et témoin de la foi. Cyril, si j'ose dire, il n'y a pas le feu, mais il faut quand même y aller. D'accord ? Je suis avec vous. Saint et témoin de la foi. Écoutez bien. Nous avons illustré notre prénom commun qui signifie maison de Dieu. Et c'est un prénom commun à plusieurs saintes. L'une d'entre nous, de lignée royale, mariée à 14 ans au landgrave Louis IV de Thuringe. Oui, Marc ? Élisabeth. Bien joué. Ah, ça y est, Marc est reparti, complètement revenu dans la partie, effectivement. Élisabeth, Sainte Élisabeth, les Saintes Élisabeth. En tout cas, Élisabeth mourut à 26 ans après une vie de carmélite, adorant le Dieu Trinité et illustrant ainsi son prénom. Bravo. Marc, 2 points à égalité avec Guy. Cyril, là, il faut vraiment y aller parce que c'est important. Attention, question Église et son histoire. Tout le monde va la trouver, alors écoutez bien. Je suis responsable des dégradations de beaucoup d'églises au cours des âges, mais nettement moins depuis le XXe siècle. Image des relations entre la terre et le ciel. La Bible m'attache au sacrifice ou au parfum. Et dans cet esprit, la liturgie des vêpres me fait une place. Il m'arrive d'être chargé d'une annonce majeure en de rares circonstances et désormais, avec l'aide des cloches de Saint-Pierre, lorsque je deviens blanche et m'échappe, oui Guy, La fumée, le ben feu. oui, bien sûr, et je m'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine, la fumée. Je sais, Cyril, que vous l'auriez eu, celle-ci. Elle était plus rapide, Guy, Marc aussi, vous l'auriez eu, bien entendu. Attention, question art, culture et foi, au moins pour sauver l'honneur, Cyril. Voici art, culture et foi. Je suis enregistré dans les conditions du direct et diffusé
chaque semaine sur KTO depuis plusieurs années. C'est donc une question pour savoir si vous regardez bien KTO régulièrement, si vous êtes fidèle à notre chaîne. J'invite souvent à aller au-delà des idées préconçues. Sur mon plateau se sont installés artistes, scientifiques, politiques, écrivains. Oui, Marc. VIP? Eh oui, bien entendu, et VIP sur le mode de la confidence, Emmanuel Dancourt, que je salue, interview une personnalité qui évoque ses valeurs, ce qui donne un sens à sa vie et un visage parfois très inattendu. VIP qui veut dire visage inattendu de personnalité. Eh oui, bien joué Marc, 3 points, Guy, 3 points, Cyril, pas de points. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Je ne pense pas. C'était la dernière question, Cyril. Merci, c'est sympa d'applaudir. Ça a été, Cyril ? C'était beau. J'ai été impressionné par mes deux candidats. Ouais, c'est vrai. Et merci de m'avoir laissé encore une chance, mais... Mais vous plaisantez, Cyril. En tant que chrétien en marche du mois, vous aviez toute votre place dans cette émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et vous ne repartez pas les mains vides. Regardez, c'est un cadeau qui vous est offert par KTO. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Cyril, à très très vite. Je vous laisse saluer votre femme, vos 7 enfants. Merci. Et Soyez bénis. Oui, nous restons avec Guy. Marc, qui de Guy ou de Marc va revenir la semaine prochaine, le 27 juin, pour peut-être devenir le super marcheur du QCM. Rien que ça, la réponse c'est maintenant, c'est le sprint final. Le sprint final, the final sprint, avec d'un côté Guy et de l'autre Marc. Tous les deux, ils sont aussi doués, ils sont aussi redoutables, mais il y en aura un seul qui pourra revenir la semaine prochaine pour peut-être devenir le super marcheur. Vous connaissez le principe, il y a des questions ici, des thèmes, et on va choisir un thème au hasard, et au bout du thème, eh bien, il y aura 7 questions. Au bout de cette question, on fera le compte. Celui qui a le plus grand score est qualifié pour revenir la semaine prochaine. Guy, vous prenez une carte. Hein? Vous la regardez ? Ok, vous la montrez à nos amis téléspectateurs. Ils nous regardent nombreux, et c'est donc Les noms et les titres de Jésus. les noms et les titres de Jésus. Beau thème que vous avez choisi là. Marc, et on commence un peu... Là, j'imagine un petit peu le processus, c'est-à-dire que dans vos têtes, d'un coup, on essaie de remettre un petit peu tout ça en ordre. Les noms et titres de Jésus. Marc, Guy, ça vous va comme thème ? Oui. Ok, ah bah ça c'est bien, je suis content. C'est rare qu'on dise oui à ce moment-là. 7 questions autour des noms et titres de Jésus. Au bout de cette question, une place pour peut-être devenir super marcheur du QCM. Mettez les mains sur le buzzer. Voici la première question. C'est une question de rapidité. Voici la question. Comment traduit-on Messie en grec ? Guy ? Christ. Aucun problème là-dessus. Vous marquez ce premier point. Vous donnez la tendance. Guy est rapide. Ça se confirme, Marc ? Vous aviez la réponse ? Oui. Alors, aucun problème. Ça veut donc dire qu'il faut être plus rapide encore que Guy. Voici la deuxième question. Au chapitre 7 de son livre, quel prophète parle de sa vision très messianique d'un fils d'homme ? Guy ? Ézéchiel. Ézéchiel, non. Continuez. Marc, Guy, vous pouvez tenter au hasard. Marc ? Isaïe. Isaïe, non. Attention, allez-y, tapez, Guy. Marc, allez-y encore, allez-y, Marc. Oui, Marc ? Daniel. Eh oui ! Bien joué. Le hasard ? Non. Oui et non. Oui et non. On va dire non, c'est pas le hasard. Non. C'est pas le hasard. Vous le saviez, c'est revenu. Au bout de 2 réponses, c'est revenu. Guy, vous l'aviez la réponse ? Oui. Bon, Après, allez. en même temps que lui. En même temps, ça fait donc 1 partout, c'est parfait. Ça se corse, vous êtes à égalité. Voici une 3e question. Qui désigne Jésus comme celui qui baptise dans l'Esprit Saint ? Marc ? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, aucun problème. Guy, je sais que vous aviez cette réponse. Marc est réveillé, ça y est, il est dans la partie, il est dans ce sprint final. Il faut donc se méfier. Marc a 2 points, Guy 1 point, c'est un mouchoir de poche. Rien n'est joué. Voici la 4e question. Qui parle de la tête du corps en écrivant aux Colossiens ? Marc ? Saint-Paul. Saint-Paul, oui, bien joué. Alors là, attention. Reprenons un petit peu notre respiration 2 minutes. Ça a été vite, très vite. En espace de peut-être même pas 1 minute, Marc a marqué 3 points. Donc là, Guy, il faut réagir. C'est-à-dire que Marc, il est rentré dans le chemin. Ah oui. Bravo Marc, c'est super, continuez comme ça. Mais Guy, il faut rentrer dans ce chemin aussi parce que c'est maintenant que ça se joue avec cette 5e question. Écoutez bien. Quelle est la signification du nom Emmanuel ? Marc ? Dieu avec nous. Comment ? Dieu avec nous. Dieu est avec nous, effectivement.
4 points. Guy, vous l'aviez? Eh oui. Ah, il est rapide, hein? Il est très rapide. 6e question, écoutez bien. Quel prophète est l'auteur des chants du serviteur souffrant à qui... Oui, Marc? Isaïe. Isaïe, oui, bien joué. Alors je finis quand même la question, parce que c'est mieux pour qu'on comprenne bien la réponse. Quel prophète est l'auteur des chants du serviteur souffrant à qui le Messie est identifié? Et c'est Isaïe, effectivement bien joué. Bon, Guy, il reste une dernière question. J'ose pas vous dire qu'à mon avis, ça va être compliqué. Mais peut-être vous allez marquer encore un point. Voici la 7e question et dernière question. Dans l'Apocalypse, quelle lettre grecque désigne Jésus? Dans l'Apocalypse, quelle lettre grecque? Oui, Guy. Le X, Le X? le Christ. Non. Marc? Le qui et l'euro. Qui est l'euro? Non. Guy? Alpha et Oméga. Eh oui, bien sûr, Guy. Bien sûr, c'est ça la réponse. Bien joué, effectivement. Ah là 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 là. Alors, franchement, bien joué. Très très beau sprint final. Malheureusement, Guy, il a été plus rapide, Marc. Et en fait, vous l'avez laissé revenir. Il a fait en fait une entrée en force et on n'a pas pu l'arrêter. Avec 5 points, Marc, aujourd'hui, eh bien, la musique se met en marche pour vous. Vous êtes le gagnant de cette partie. Vous reviendrez donc la semaine prochaine. Peut-être serez-vous le super marcheur du QCM. Fier de vous, Marc? Heureux? Réaction à chaud? Très bien, très content. Rien à dire? Rien à dire. Concentré pour la semaine prochaine? Oui, on va dire ça, oui. Félicitations. Guy, ça va, ça a été? Ah, très bien, félicitations. Vous étiez heureux de revenir sur ce Ah oui, plateau? parfaitement. On est accueillis dans une famille. Et... C'est vrai, la famille QCM qui d'ailleurs vous laisse jamais repartir les mains vides. Regardez, c'est un cadeau et c'est pour vous, Guy. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Merci Merci, beaucoup. Charlie. Merci à vous. Alors, on vous laisse retourner dans le sud, retourner au soleil. À très vite, j'espère. Merci beaucoup d'être venu. Marc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 27 juin. Ça sera, ah oui, c'est un peu triste, mais la dernière émission de la saison. Il y aura encore une saison l'année prochaine, rassurez-vous. Mais pour cet été, en tout cas pour cette année, ça sera la dernière émission avant l'été et ça sera la grande finale. Il n'y aura que des grands marcheurs qualifiés pendant tout ce mois et ils vont se battre pour un titre, le titre de super marcheur du QCM. Rien que ça. Soyez au rendez-vous. En attendant, allez sur notre site internet, jouez en ligne, amusez-vous et inscrivez-vous pour l'année prochaine. On va évidemment continuer ce beau chemin du QCM. Bonne semaine, au week-end prochain et d'ici là, restez en marche. Ciao!